Bonjour, je suis heureux d'accueillir aujourd'hui Guillaume Arnaud. Guillaume Arnaud est le président du directoire de Sofidy. Bonjour Patrick. Bonjour Guillaume. On va faire un petit point sur le marché immobilier en France et puis sur deux véhicules, la SCPI Sophie Dynamique et la SC Meilleur Immo. Concernant l'état du marché en France, est-ce que tu peux faire un petit topo sur ce marché immobilier après une hausse des taux constatée, des corrections sur certains actifs immobiliers? Est-ce que tu peux nous faire un petit zoom? Bien sûr, c'est vrai qu'on a connu une année 2024, on va dire, assez chahutée. Alors, je pense qu'il y avait vraiment deux facteurs importants qui ont impacté négativement l'immobilier. Il y a effectivement les taux, et j'y reviendrai, et aussi l'impact du télétravail. Alors, si on revient sur les taux, la difficulté, ça n'a pas été tant la hausse des taux longs, qui est pourtant l'élément important de l'immobilier, puisque l'immobilier, quelque part, c'est des loyers, c'est des cash flows à long terme, et plus les taux longs sont élevés, plus l'actualisation de ces cash flows, qui est la valeur de l'immobilier, donc est basse. Et donc, il y a eu cet impact, mais le deuxième impact qui a été le plus important pour nous, c'est finalement que la courbe était inversée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les taux courts que Madame Lagarde avait monté de manière importante pour juguler l'inflation, était plus haut que les taux longs. Et donc c'est une phase très défavorable pour l'immobilier, puisque votre argent est mieux rémunéré à court terme qu'à long terme. Et donc il y a eu des flux adverses, et donc beaucoup de gens sont sortis de l'immobilier, et ce qui a été un des facteurs de la crise de 2024. Alors, la bonne nouvelle, c'est que cette partie-là, eh bien, elle est quasiment réglée. La BCE a baissé ses taux de manière importante. Aujourd'hui, les taux courts sont plus bas que les taux longs. Et la bonne nouvelle pour nous dans l'immobilier, c'est que les taux courts vont continuer encore un peu à baisser et que les taux longs sont autour de 3,2%, qui est un environnement tout à fait normal pour l'immobilier. Donc j'ai envie de dire, la partie taux, on est à peu près confiant de se dire que la crise des taux est derrière nous, en tout cas pour l'immobilier. D'accord. Sur la valorisation des actifs immobiliers, alors on a vu qu'il y a eu quand même des grosses décotes l'année dernière sur certains véhicules. Est-ce que tu penses que c'est derrière nous, ou est-ce qu'on peut s'attendre encore en 2025 à avoir des correctifs sur certaines catégories immobilières? Alors malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas, je vous ai parlé de deux facteurs de la crise, la partie taux et la partie notamment télétravail. Autant je suis assez confiant que sur la partie taux, on est allé au bout et que donc la crise taux immobilière, elle est derrière nous. Les financements long terme sont à nouveau là, et vous regardez typiquement le marché des foncières cotées, vous voyez que les foncières cotées se refinancent très bien depuis un an. La baisse des taux courts, ça permet aussi aux marchands, aux personnes qui se financent à court terme d'être resolvabilisés. Donc cette partie-là, pour moi, elle est derrière nous. En revanche, celle pour laquelle ça va être encore plus long, c'est l'impact du télétravail. Alors pourquoi? Cet impact, je pense qu'il a été un peu sous-estimé, et que en fait, notamment le gros bureau de périphérie, celui-là continue à souffrir. Et si vous voulez, c'est des cycles un peu longs, parce que quand vous prenez un bail, c'est pour un temps long, c'est pour 3 ans, 6 ans, 9 ans. Et donc, on voit encore aujourd'hui des grandes entreprises rendre des mètres carrés de bureaux en périphérie pour, avec un budget finalement similaire, se rapprocher des métropoles et des endroits où vous avez des transports. Donc, ils vont réduire de 30% leur mètre carré, ils vont augmenter de 30% leur loyer métrique, mais finalement, ils vont quitter ces zones. Donc, si vous voulez, encore aujourd'hui et demain, j'ai envie de dire 2025, cette partie-là risque de souffrir, le gros bureau de périphérie. Mais je reste plutôt confiant à moyen terme, parce qu'on voit bien que le télétravail, on est allé un peu loin. Et on entend cette petite musique de il faut revenir travailler, que le bureau est un lieu de vie aussi. Et donc, à moyen terme, je suis relativement confiant, mais ne croyons pas que ça va se régler dans les 3 mois, cette phase-là. Donc, un message positif sur les taux, sur l'immobilier en général, mais un message encore très très prudent sur le bureau. Sur le bureau, le commerce, a priori... Oui, si vous voulez, le commerce, en fait, a pas vraiment souffert globalement du Covid. Et d'ailleurs, même en sortie de Covid, on s'est même aperçu que les gens avaient à nouveau un besoin de commerce, avaient un besoin de convivialité, de revenir au restaurant. Donc aujourd'hui, il y a une forme d'équilibre entre les achats sur Internet à distance et la vie sociale. Et on voit aujourd'hui, typiquement, Sofidy, on est un des plus gros propriétaires de boutiques à Paris. On maintient des taux d'occupation au-delà de 94%. Donc, si vous voulez, le commerce va plutôt bien.
Voilà, encore une fois, et même sur le bureau, je veux pas non plus être trop négatif. Ce qui est important, c'est le bureau va aussi bien dans le centre de Paris. Oui. Les loyers ne font que monter d'ailleurs, hein. Le QCA, donc le quartier central des affaires, continue à grossir, hein, puisque aujourd'hui, qui était plutôt tourné autour du Triangle d'Or et du 8e arrondissement, maintenant le QCA se déplace, va même dans le 9e, 10e arrondissement. Si vous voulez, l'immobilier globalement impacté par les taux va de mieux en mieux et on a un vrai retour de la valeur, à part ces fameux bureaux, gros bureaux et en périphérie. Ok. On va parler de la SCPI Sophie Dynamique. Voilà. Très belle SCPI qu'on distribue chez Meilleur Taux Placement. Est-ce que tu peux nous donner les explications sur quel type de biens immobiliers vous investissez dans la SCPI Sophie Dynamique? Alors, peut-être pour rappeler le contexte du lancement de Sophie Dynamique, hein, qui a été lancé, c'est amusant, quasiment jour pour jour, il y a un an. Donc, en fait, son premier anniversaire. Pourquoi on a lancé ce fonds? Sophie dit, on est une société de gestion, on a près de 40 ans et on est connu surtout pour notre véhicule phare emblématique qui s'appelle Immorente, hein, qui est aujourd'hui la plus grosse SCPI du marché et qui a toujours eu une gestion qu'on a toujours appelée de père de famille. Donc pour l'instant, et même si les perfs passés ne préjugent pas des perfs futurs, Immorente n'a jamais baissé son prix de part et garde un rendement de plus de 5%. Quand on est arrivé dans cette crise, on s'est dit il y a des opportunités à prendre, mais profitons de cette dislocation un peu du marché de l'immobilier pour faire un pas de côté et prendre un peu plus de risques pour vraiment avoir un produit plus dynamique. Donc ça, on l'a écrit dans le nom, comme ça au moins c'est clair pour nos investisseurs. On investit, on profite effectivement de la dislocation du marché, mais on se permet de faire des choses qu'on ne faisait pas avant, c'est-à-dire on se permet d'aller acheter dans des villes peut-être un peu moins centrales, avec, on va dire, peut-être des locataires peut-être un peu moins solides que ce qu'on pouvait aimer, ce qui nous permet donc de générer forcément un rendement supérieur. Et effectivement, on a pour l'instant un rendement assez attractif, hein, puisque effectivement on a sorti donc un rendement de 9,5%. Alors attention, hein, c'est un rendement qui est annualisé, donc c'est un rendement qu'aurait eu quelqu'un s'il était rentré le 1er janvier 2024. Mais j'ai envie de dire, c'est pas tellement ce taux qui m'intéresse aujourd'hui, c'est surtout l'objectif de TRI à long terme qui est de l'ordre de 7%. Et on a montré que le lancement est très réussi. On a maintenant plus de 50 millions pour une SCPI qui a même pas un an. Et donc on est très confiant de pouvoir atteindre ce TRI sur la distance. Et c'est plus ça qui m'intéresse, hein, le long terme, qu'une performance annuelle. D'accord. Donc effectivement, une très belle performance sur l'année 2024, un 9,5%. Je pense que vous êtes parmi la meilleure SCPI sur le marché français. Rendement 7%, c'est ce que tu dis sur les années futures, c'est l'objectif cible de rendement. Voilà, et c'est plus là-dessus que je veux que les gens se focalisent, parce que c'est ça qui est important. L'immobilier, c'est du long terme, et donc on est très content des premières acquisitions du fonds, qui nous permet d'être confiants pour effectivement la suite. Donc vous avez eu en 2024 une stratégie opportuniste de pouvoir acheter des biens de qualité, peut-être décotés, avec le cash que vous aviez au sein de la SCPI, ce qui vous permet d'expliquer la belle performance et le dynamisme de la perf. C'est exactement ça, hein. C'est la chance, hein, qu'on a eue, c'est d'avoir des clients qui nous ont fait confiance dans cette phase un peu compliquée du marché. Et bien, on sait bien, les bonnes affaires, on les fait plutôt dans des phases de crise que quand le marché va bien. Et donc, on a pu faire effectivement des bonnes affaires, mais on reste confiant d'avoir déjà construit un joli portefeuille et de pouvoir continuer à faire des emplettes, parce que cette phase de marché un petit peu entre le retour de la valeur, mais aussi encore des difficultés, fait que le champ encore des opportunités est là. D'accord. 50 millions d'actifs, ça représente combien de biens immobiliers au sein de la SCPI ? Alors, c'est assez compliqué de dire ça, parce que typiquement, si je prends une des premières opérations de la SCPI Sophie Dynamique, on a acheté donc un centre commercial qui s'appelle Au Paris Nord, et juste sur une opération, alors évidemment Sophie Dynamique n'a été qu'un investisseur parmi les fonds de la maison Sophie Di, hein, puisque c'est Immorente, hein, qui a mené en fait l'opération, mais juste sur un bien, vous avez 200 locataires. Donc c'est ça la bonne nouvelle, c'est que même en faisant une opération, et aujourd'hui il y a une petite dizaine d'opérations à l'intérieur de Sophie Dynamique, mais il y a déjà plusieurs centaines de locataires. Et c'est ça qui est important toujours, hein, c'est la granularité, la diversité, parce que vous pouvez toujours avoir un problème avec un locataire, mais si vous n'en avez qu'un, c'est un énorme problème, alors que si vous en avez 300, c'est un petit problème. Stratégie de la diversification, on est bien d'accord. Elle est aujourd'hui française. Est-ce que vous avez une stratégie
de partir à l'étranger et faire des investissements Alors tout à fait, on reste opportuniste. Hein, l'ADN de Sofidy, c'est d'investir en Europe aujourd'hui. On a fait des opérations à l'étranger. Au début, on avait vraiment l'impression qu'il y avait un terrain de jeu déjà tout à fait sympathique en France pour investir dans des bonnes opérations, mais nous pourrons continuer à investir à l'international. On a typiquement une SCPI que vous commercialisez aussi, qui s'appelle Sofidy Europe Invest, qui n'investit qu'à l'international, principalement dans les grandes métropoles, hein, c'est important toujours, l'emplacement, qui a un rendement même supérieur à 5% cette année. Donc, on a la chance d'avoir avec Tikeo, notre groupe, des bureaux dans les diverses capitales européennes, que ce soit Madrid, Amsterdam, Rome, excusez-moi, Milan, ils sont à Milan. Globalement, ça nous permet d'avoir des gens sur le terrain et c'est toujours bien plus utile quand on veut faire des bons deals. C'est bien d'avoir des gens sur place. Très bien. Donc la SCPI Sophie Dynamique, très belle performance en 2024. Ça démarre fort aussi en 2025. On peut rappeler que la Sophie Dynamique est une SCPI qui peut se souscrire en direct avec des droits d'entrée réduits à 2% et qu'on peut utiliser le dispositif aussi du crédit pour avoir un effet de levier et investir un montant significatif. On change de véhicule. La société civile Meilleur Immo, dédiée au réseau Meilleur Taux Placement. Est-ce que tu peux nous donner un peu d'explications sur cette société civile dédiée à notre réseau ? C'est une belle aventure entre nos deux maisons depuis maintenant près de 2 ans. Et donc, effectivement, on a donc créé pour vous cette société civile. Alors, effectivement, elle a connu un très bon timing et tant mieux, on est ravis. Fin 2023, le lancement. Exactement. Voilà, on a su restreindre nos envies d'acheter trop vite. Hein. C'était important de phaser nos investissements et de garder du cash. Donc évidemment, vous avez pu participer aussi à cette opération emblématique de Sofidy qui est au Paris Nord. Et donc aujourd'hui, on a, j'ai envie de dire, à la fois ce qui était important, et on y revient toujours sur la granularité. Donc il y a un socle qui est vous avez investi donc au début dans la société civile Sofidy Connexion Immobilière, ce qui vous permet d'avoir déjà un portefeuille extrêmement granulaire. Et petit à petit, les nouvelles souscriptions sont venues relever la performance de ce Sofidy Connexion Immobilière avec nos fameux club deals qu'on a pu faire ces dernières années. Et maintenant, des portefeuilles un peu plus opportunistes, diversifiés, notamment dans le commerce de centre-ville. Donc voilà, donc aujourd'hui, c'est une stratégie, j'ai envie de dire, extrêmement opportuniste, mais toujours avec l'importance de la granularité, ce qui est pour nous la base dans ce type de fonds immobiliers. Tout le monde peut acheter un bien immobilier, mais la vraie valeur, c'est d'avoir des vrais portefeuilles bien diversifiés. Alors c'est vrai que c'est une belle réussite pour nous, parce qu'effectivement, on a cette société civile uniquement pour le réseau Meilleur Taux. On touche les 100 millions d'encours, donc effectivement une belle réussite en un peu plus d'1 an. Et aussi une très belle performance sur l'année 2024, parce qu'on est à 5,74% de rendement sur l'année dernière. Donc, comment tu expliques d'ailleurs cet écart de performance avec une SCPI Sophie dynamique, mais Meilleur Immo est légèrement en retrait par rapport au 9,5? Alors, encore une fois, je pense que ce qui est important, c'est de ne pas regarder de regarder juste le rendement spot sur une année, mais de regarder la performance à long terme. La différence, c'est qu'effectivement, dans les SCPI, vous avez ce qui s'appelle des droits de jouissance. Donc ça, c'est quelque chose qui est important de comprendre, parce qu'effectivement, le premier rendement de la première année peut être boosté, parce que quand vous mettez de l'argent, mettons le 15 janvier, si vous avez donc 5 mois de délai de jouissance, et en fait, votre argent ne commence à porter intérêt qu'à partir du 30 juin. Donc, il y a des petits effets de bord, mais ce que je pense qui est important, c'est vraiment toujours, je suis désolé de revenir là-dessus, mais l'immobilier, c'est du long terme. Donc, vous n'êtes pas là pour rentrer, ressortir, timer le marché, espérer un rendement un peu supérieur que votre voisin. Vous êtes là pour oublier sur 8 ans ce que vous avez et revenir 8 ans après et vous dire c'était... J'ai la régularité dans la performance. C'était plutôt une bonne performance. Donc c'est ça qui est un peu la différence entre les deux, mais je crois que avec un taux pareil, vous avez une très très bonne performance. Et je pense qu'on sera parmi les meilleurs en termes de société civile sur le marché. Exactement. Français. Et donc il y a eu effectivement des effets, j'ai envie de dire, dus aux opérations où il y a eu des revalorisations, parce qu'on peut acheter un bien en phase de crise 100 et ça peut être revalorisé 120 par des experts qui se disent que dans un marché normal, ce bien vaudrait cette valeur-là. Mais ce n'est pas tant ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir embarqué un rendement important pour les 10 prochaines années. Je reprends l'exemple, on en a parlé là, d'au Paris Nord. C'est un site qui a plus de 50 ans. Donc ça fait 50 ans qu'il y a des gens qui viennent sur ce site. Et vous avez donc un loyer qui est extrêmement stabilisé.
Et donc, quand on a acheté globalement l'ensemble du portefeuille de Meilleur Immo à plus de 8,5% en moyenne, vous voyez bien que ce qui m'intéresse, moi, c'est cette valeur sur le long terme, stabilisée, qu'on va porter très longtemps, je l'espère. On démarre l'année 2025 aussi sur la SC Meilleur Immo de manière magnifique. On est à 4% de revalo. Oui. Donc là, comment tu expliques aussi cette revalorisation? C'est ce que tu viens d'expliquer. Oui, en partie. Puis c'est la dernière opération aussi où les experts ont aussi revalorisé le portefeuille qu'on a acheté. Et même réponse, c'est une bonne nouvelle. Mais pour moi, la meilleure nouvelle, c'est qu'on a encore embarqué un rendement diversifié sur d'autres actifs placés un peu partout en France et qui va continuer à diversifier et embarquer du rendement pour les 10 prochaines années. Donc on est sur un objectif de rendement autour de combien pour la SC Meilleur Immo cette année? C'est un peu difficile parce que si, là, effectivement, si je vous dis 5, vous allez me dire c'est pas beaucoup. Et sur la durée, sur le long terme, je crois qu'on avait toujours dit autour de 5%, et donc cette année, a priori, ça sera plus. Mais on peut continuer à investir, voilà. On peut continuer à investir pour l'année 2025 et bénéficier de la performance sur cette année. Alors, je rappelle toujours, évidemment, que les rendements ne sont pas garantis, mais voilà, en tout cas, on a déjà embarqué de la valeur et on est très confiant pour atteindre notre objectif cette année de 5%, qui sera largement dépassé cette année, si tout se passe bien. Merci à toi. Je précise que la SC Meilleur Immo est disponible dans tous nos contrats d'assurance vie chez nos différents assureurs, Spirica, Generali, Suravenir. On l'a aussi intégré dans la gestion pilotée. Donc, on peut bénéficier de cette SC au sein de notre gestion pilotée par marque, qui nous permet d'ailleurs d'avoir de très, très belles performances grâce à la SC Meilleur Immo dans la gestion pilotée en 2024. Guillaume, je te remercie. Merci Patrick. Et à très bientôt, sans doute dans quelques temps, pour refaire un point sur la performance de ces supports. Merci. Au revoir.